Salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace, votre émission qui parle 100% du basket alsacien. Salut Tip. Salut Fab, La fin. très bien et toi? La fin. Pas de match ce week-end. Pas de match, c'était les vacances. Ouais, c'est la profite des vacances. Bon, les pros ont joué. On va commencer avec les pros. Ensuite, on va enchaîner sur les championnats nationaux. Et puis, comme d'habitude, on aura les comptes des deux. Ça marche? Let's go. On attaque sur la seed tout de suite avec un grand derby de l'Est, Seed-Nancy. La SIG qui gagne ce derby de l'Est. Ils ont une victoire sur le papier, mais pas très satisfaisant sur le contenu. Alors, ils commencent très bien le match. Ils mettent un 16-0. Je pense que les Nancéens, ils sont restés en Lorraine et ils n'ont pas pris le bus, à mon avis. Le coach adverse qui prend 2 temps morts au bout de 6 minutes. Donc, au bout de 6 minutes, Parce qu'il les a fait courir d'ailleurs, lui, justement. Bah voilà, c'était peut-être un peu fatigué, mais en tout cas, très bon début de match de la SIG, très mauvais début de match de la part de Nancy en tout cas. 16-0, donc tu te dis qu'il n'y aura pas match, que la SIG va marcher dessus, surtout au vu des quelques résultats que Nancy a pu faire. Soit ils gagnent, soit ils ont pris des gros écarts. Au final, ils se réveillent, ils arrivent à revenir dans le match petit à petit. Ils reviennent à moins 10. À la fin du deuxième quart-temps, juste avant la mi-temps, ils arrivent à revenir à moins 1. Avant un gros tir de Marcus King qui passe à plus 4 à la mi-temps. Du Marcus King dans ses œuvres, j'ai envie de te dire. Deuxième mi-temps, on pense que la SIG, pareil, s'envoler. Ils arrivent à repasser à plus 10. Et encore une fois, ils n'arrivent pas à tenir le match. Ils ont des trous d'air en défense sur pick and roll qui sont... Waouh, c'est catastrophique on peut avoir. Et quatrième quart-temps, ils les laissent revenir. Quatrième quart-temps, Nancy qui repasse devant. Avant que... là, il marque plus pendant 5 minutes et Nancy passe un 9-0 pour record à égalité. Donc je l'ai dit, il passe pour la première fois devant dans le match à 3 minutes de la fin. Donc là, tu te dis, ok, ça va devenir compliqué. Et au final, Marcus King. Point, Marcus King, barre. Marcus King qui fait lever l'anus, il prend la balle, il met ses gros tirs. Alors attention, il fait pas un match fantastique. Ouais, non, je vais dire, parce que j'ai les stats là que tu m'as mis, il fait pas un super match. Déjà, courte victoire de la SIG, parce que 86-82, on n'a pas le même score au démarrage, mais dans les 86-82, courte victoire. Et Marcus King qui n'est que à 19 points, un rebond, 4 passes. Il met 19 points, mais en vrai, les 19 points ne reflètent pas son match. Il fait pas un super match, il fait des pertes de balles, il a pas un pourcentage extraordinaire. Mais par contre, derrière, dans les moments chauds, quand il faut les porter, il les porte et il fait gagner son équipe, quoi, finalement. Donc voilà. Et très grosse prestation de Gabe Brown qui... Ouais, lui aussi, c'est cette factoring à notre jeu. Cette factoring sur la fin de match, c'est lui qui... En fait, à la fin, Nancy a un ballon. Gabe Brown est sur le terrain, il fait faute. Il y a l'intérieur de Nancy qui pose l'écran et Gabe Brown, très intelligent, qui fait faute pour l'envoyer au lancer. Leur intérieur qui est à 50% sur la saison. Merci, bonsoir. Il fait 1 sur 2, la SIG qui garde son avance. Et derrière, Gabe Brown qui prend le ballon et Gabe Brown qui met les 2 lancers et qui plie le match. Mais inquiétant quand même, les 83 points encaissés par la SIG de nouveau, avec les défenses fébriles au final. Ils encaissent beaucoup de points, ils encaissent énormément de points. Ils encaissent énormément de points sur chaque match. C'est ce qui leur fait un peu défaut et c'est pour ça que finalement leurs victoires elles sont pas très satisfaisantes. Et même sur le contenu, c'est pas très satisfaisant parce qu'ils ont du mal sur les mises en place des schémas, sur attaque de mi-terrain, ils ont beaucoup de mal à marquer des paniers. Si tu enlèves Là, c'est pas dû à la jeunesse, justement, mec. Probablement, ouais, sur l'exécution avec les jeunes Américains, très probablement. Mais maintenant, si tu enlèves les fulgurances de Gabe Brown, Marcus King, ou de temps en temps de Mike Davis Jr., au final, c'est très difficile de marquer des paniers. Donc, par contre, quand ils s'appuient sur une grosse défense, ils arrivent à se projeter, à marquer sur jeu rapide et jeux de transition. C'est là où ils sont très bons parce que ces mecs-là, ils se posent pas de questions. Et derrière, ça file off, quoi. Victoire, au principal. De victoire, ils sont à 4-2, donc c'est un très bon début de saison quand même sur le renouveau de la SIG. Maintenant, à voir sur les prochains matchs, C'est ça. ce que ça va donner. Parce que s'ils continuent, ils peuvent viser une qualif, un Leaders Cup au final. Je leur souhaite. Pour l'instant, ils sont bien partis. Maintenant, il va falloir voir aussi quand ils vont commencer à affronter les gros du championnat. Ouais, ils sont 5e au classement actuellement, juste pour te donner le classement. On réenchaîne sur les Ligue 2, du coup avec Asa contre Caen, un match que tu as commenté avec Lio justement. Asa qui est 11e actuellement au classement après ses 2 derniers matchs. Yes, 3e victoire de suite de l'ASA contre Caen. Ils accueillaient Caen qui était un peu dans le mal depuis ce début de saison. Ils étaient à 1 victoire, 5 défaites depuis le début, avant le match de mardi contre l'ASA. Mais on en parlait, c'était des courtes défaites à chaque fois. Ils perdaient de 2-3 points. Donc en fait, c'est pas une équipe qui est lâchée non plus.
fallait s'attendre à ce qu'ils viennent un peu le couteau entre les dents. Et c'est ce qui s'est passé. Ils commencent quand on débute le match avec un 7-0. Ils infligent un 7-0 à Lazare. Lazare qui rentre progressivement dans son match. Voilà, ils arrivent à repasser devant. Ils sont portés par un très bon Devin Miles, pour le coup. Bruno Singalamata qui fait un gros match aussi. Grosse présence au rebond offensif. Je crois qu'il prend 6 rebonds offensifs sur le match. Et dans le premier quart-temps, il doit en prendre 2 ou 3. Dwight Divan Mines à 17 points, 8 passes d'ess, 21 déval, et Singalamata sur 10 points aussi au rebond. Ouais, c'est des grosses performances de ces joueurs-là. En face, il y avait Kentan Facey, l'ancien joueur aussi de Lazare, Gris, Duval, qui a cette débat. Ouais, la copie conforme de Bruno Singalamata. Les deux sur le terrain, on n'arrêtait pas de les confondre. Ils ont un peu le même profil. Et après, dans le troisième quart-temps, Lazare qui arrive à s'échapper, qui passe à plus 16, mais ils n'arrivent pas à tuer le match. Encore une fois, un peu comme la SIG, hein, ils n'arrivent pas à tuer le match. Quand qui revient petit à petit, jusqu'à ce que dans les dernières minutes, ce soit un peu chaud. Mais Lazare qui arrive quand même à cadenasser ce match. Grâce notamment à la maladresse des visiteurs à 3 points et à 2 points. Lazare qui limite son adversaire à moins de 40% au tir. À un moment donné, T'as quand même une phase défensive qui intervient un peu sur si tu joues à un jeu où tu es censé marquer des paniers, basket, T'as 200 minutes, t'as X possessions par match, il faut marquer les paniers. à un moment donné, quand tu es à moins de 40%, tu peux gagner un match. Donc très grosse performance de Lazare sur ce match-là aussi, notamment défensivement. Et du coup, Lazare qui a enchaîné ce week-end, donc vendredi soir, à Nantes. Lazare qui a été défait à Nantes, 96-84. Dommage parce qu'ils font un bon début de match, sans faire plus 7 à la fin de premier quart-temps. Maintenant, après, c'est le reste qui va pas, où ils perdent des 3 autres quart-temps. C'est compliqué sur le contenu. Ils ont leur joueur majeur qui passe totalement à côté, Devin Miles et Nelson Phillips. Alors, Nelson Phillips qui revient de blessure de là. Retour de blessure, il faut le garder. Léo qui a joué aussi, de moi. Léo qui a joué. Qui a joué et qui a fait un match de retour. Exactement. Ouais. Et Nelson Phillips, on attend plus de lui. C'est son retour, mais maintenant, ça fait quand même 3 matchs qu'il est de retour. Donc, il faut aussi que maintenant, il arrive à prouver, à retrouver son rythme. Mais très compliqué. Et en fait, ils ont tout simplement pas réussi à tenir en défense. Lucas Bourris, dans le troisième quart-temps, qui fait un 3 sur 3 à 3 points. Et après, dans le quatrième quart-temps, ça se rend coup pour coup. Il y a beaucoup de changements de leader, mais Nantes qui reprend l'avantage finalement au moment le plus crucial. 86-83 à 4 minutes de la fin. Et après, c'est ce que je me suis noté et c'est ce qu'on a vu. C'est qu'après, ils ont fermé défensivement. Et Lazare, ils arrivent à marquer 1 point sur les 4 dernières minutes. C'est ça. Donc là, pareil, tu marques 1 point sur les 4 dernières minutes quand le match se joue. Bah, déjà, c'est que tes cadres sont passés à côté. Les joueurs qui sont censés te porter dans ces moments-là et qui t'ont porté déjà depuis le début de saison sur d'autres matchs, Devin Miles ou... Bah, tu vois, là, quand c'est le bois que Namoya, il a 19 points, 4 rebonds, une passe d'F, et que c'est lui qui a une limite à plus haut tes balles de Lazare. Avec tout respect pour Hermal Waya qui fait un bon début de saison. Bah, pour le coup, il fait un excellent début de saison. Il est présent surtout dans l'intensité, dans ce qu'on lui demande. Mais effectivement, quand tu vois que c'est ton jeune qui te porte à chaque fois en match, C'est sûr, ça aide pas. c'est compliqué. Prochain match vendredi, du coup, à domicile contre Blois. Et on sera aux commentaires de nouveau avec Lio. Ça sera Dio et moi. Yes. On enchaîne sur la NM1 avec une belle surprise du coup pour Mulhouse qui s'est déplacé à Lune Plage avec une victoire pour les Mustangs 79-84. Match intéressant qui positionne Mulhouse à la 2e place du classement NMA. Donc, de toute façon, coach Franck, vous avez carrément... Ils sont là où ils veulent. Ouais, c'est là où on en est. C'est dans le projet, c'est complètement logique. Coach Franck qui nous explique en fait que Lune a la meilleure raquette de NRA. Donc il a essayé d'élargir cette raquette pour aller vraiment travailler à l'intérieur et gauler Dembélé et Illich. Donc il a mis les deux et Illich a vraiment étiré la défense. Il a étiré la défense, il a vraiment permis en fait d'avoir des ouvertures et des tirs assez faciles. Lunois a défendu en zone, quasiment pendant 35 minutes, c'est ce que nous expliquait, et en box and one, avec Amarius Chambre qui a été cadenassé. Dans ce que j'ai aidé, ils ont révélé la boxe sur Marius Chambre. C'est ça, ils ont mis une box sur Amarius Chambre. Au final, ils mettent quand même 84 points. À noter surtout Illich, 24 points, 7 rebonds, 24 dévals, avec un Samoura à 10 points, 7 rebonds, 7 passes décisives, 20 dévals. Ça commence à peser. Il a un effectif qui est profond, qui est large. Il peut faire des choses vraiment intéressantes sur cette saison. Il arrive à pianoter. Ouais, c'est ce qui est intéressant. Et après, sur un match comme ça, effectivement, Illich, c'est bien qu'il s'en rende. Ça, je hâte un peu parce que quand tu vois le champ défense zone envoie à skier, il chambre est maintenu. Donc tu te dis comment tu vas jouer si t'as pas mal eu chambre à la baguette, etc. Et au final, même avec un box and one, il s'en sort bien. Donc
Donc hyper intéressant. En tout cas, Mulhouse est là où ils veulent être. Et Bon, on leur souhaite de continuer, hein. Je pense qu'ils ont des choses à faire. Ils se déplacent. Non, ils reçoivent Metz ce vendredi. Donc à voir Metz qui est bas de tableau. derby de la région, derby de l'Est. Exactement, Van Derby de l'Est. Et avant de recevoir très prochainement le Havre. Et entre-temps, grosse confrontation entre premier et deuxième. C'est ça. Et surtout aussi le 11 novembre, à ne pas oublier, ils reçoivent 50-50 de France de France. Exactement. Donc ça peut être Ils repartiront avec plus 14. C'est ça. Un club de NMA contre la Betclic. Et on sera normalement au commentaire aussi. Enfin, possiblement. Possiblement. On enchaîne sur les féminines avec la LF2. Donc j'ai été assister au match Sid-Nice en LF2. Le match qui fait débrader. Avec une Axel Mikorek en feu et pour son buzzer. Bon, on va déjà donner Parlons d'abord du match avant de... on va juste parler un peu du match. Donc c'est un match qui a été très disputé, franchement tout du lot. La SIC qui fait un écart tout de suite. Camille Langlais qui met 2 tirs importants directement sur leur passage. Alors c'était pas une zone au démarrage, c'était plus une match-up sur la match-up de Nice. Camille Langlais qui met 2 tirs à 0 degré, qui fait vraiment mal. Nathalie Dossé sur la première mi-temps qui leur fait super mal, elle leur met 10 points de suite limite. À l'intérieur, Maurice qui canasse vraiment bien à l'intérieur en face. Donc gros duel physique, tu voyais qu'il y avait un vrai impact physique de Maurice. Malheureusement pour la SIG, du coup Nice décide de passer en zone. Et zone. C'est-à-dire que tu as eu à un moment donné, tu as eu de la zone presse sur le 3e, 4e carton, mais deuxième carton, ta SIG est à plus 15 ou plus 17 à un moment donné. Nice passe en zone de papy. Genre 2-1-2 de passe dimanche matin. Voilà. Il n'y a aucun tir qui est rentré. Axel a commencé à tirer, à canarder, ça ne rentrait pas. À l'intérieur, Maurice. Vraiment, c'est d'ailleurs. En plus, Mikorak, c'est un peu la seule C'est ça. qui est capable de tirer la défense comme ça sur une zone. Et après, quand tu mets pas dedans, je pense que c'est Compliqué, ouais. plus compliqué. Du coup, la SIG rentre avec quasiment plus de 10 points d'avance à la mi-temps. Elles reviennent au 3e carton. Elles se font surprendre par une grosse pression défensive tout terrain, une match-up par les grosses presses. Il est aussi entre la zone presse et de la match-up en fait. Ça dépendait de si on encaissait pas. Et bon choix du coach. Du coup, Nice revient à 1 point. Vraiment sur le 3e carton. Et après, c'était du coude à coude jusqu'au bout. Duel de coach Jusqu'au bout, exactement. Nathalie Dossé un peu éteinte sur la deuxième mi-temps, mais qui fait quand même un gros match. Alors, la fin du match, c'était assez spectaculaire. Je regarde d'autres, mais ouais. Alors, en fait, au 68 à la fin. Et un genre. Et alors, ce qui se passe, c'est que il y a un tir en tête de raquette. D'abord, il y a l'interception de Camille Langlais sur une défense qui fait passer la SIG à 68-66. Kevin Tarix, interception, 2 points à l'arrière, double pas toute seule. Vraiment propre, il reste, je sais pas, une 50 secondes à jouer, peut-être moins d'une minute. Derrière, Nice met un tir tête de raquette qui les remet à 68-68. Il y a un temps mort, du coup, il y a la SIG qui reprend aussi un tir par Maurice, tête de raquette, qui rentre. Donc, du coup, elle passe 70-68. Temps mort, du coup, de Nice. Le temps mort qui ne donne rien, ça va des problèmes de table, un peu tout ce que tu veux, tu as eu tout ce que tu voulais sur ce temps mort-là, on n'a pas trop compris. Balle ligne de fond, faute, de lancer, Nice revient à 70-70. Il y a 5 secondes à jouer. Du coup, Yanis Lefranc prend temps mort. 5 secondes 8 à jouer. Et là, c'est le tir qui fait débat pour le week-end. Il y a un tir loupé, rebond offensif. Alors, tir loupé de Maurice, rebond offensif d'Efa, retire de Efa, faute ou pas, on ne sait pas. Le ballon tape l'avant d'Anneau. Mikorek et au lancer, le ballon tombe dans ses mains, elle jette la balle, elle marque. Panier accordé, la cible gagne de dos. Avant ou après le buzzer? On sait pas. Franchement, moi sur ma vidéo, je dirais avant. On a vu des vidéos qui nous disent après. Moi, j'ai mon avis. Ouais. Et je dirais largement après. Je sais pas. Faut regarder les vidéos. J'invite vraiment les gens à retrouver les vidéos sur les réseaux. Mais bon. Moi, je sais, il y a des faits de jeu. Il y a des faits de jeu qui font peut-être d'autres faits de jeu, peut-être qui sont à mettre en avant. À réfléchir, voilà, à voir. Franchement, je Dans le cas, ça fait victoire. Ça fait victoire de la 11e point, victoire alsacienne. Correctement, je vais quand même donner des Avant, après, le pro. avec Axel Mikorek, du coup, à 20 points, 7 passes décisives, 16 dévals. Par contre, beaucoup de pertes de balles. Bien malheureusement, je suis peut-être à 7 pertes de balles. Maurice, 14 points, 8 rebonds, 14 dévals. Donc, qui fait aussi vraiment du bien. Nathalie Dessé, je la mets aussi parce que 10 points de passe d'ess, surtout en première mi-temps. Elle a très peu joué en deuxième mi-temps, elle n'était pas dedans. Et alors, EFA, les 8 rebonds qu'elle prend, c'est les rebonds qui font le switch. Les rebonds portants. C'est ça. Prochain match, la SIC se déplace à Saint-Amand. Ça va être compliqué. La SIC, janvier, 12e avant les soirs. Et on leur souhaite de continuer d'engranger les victoires, au moins à domicile. Let's go. Avant ou après buzzer. Exactement. Merci, Tip. Merci, Fab. Allez, on enchaîne du coup avec les Alsaciens en France et à l'étranger pour la chronique d'Elsa. Salut Elsa. Salut Elsa. Salut les gars. Ça me fait plaisir de te revoir. Ah ouais. Il y a une petite voiture la semaine dernière. Faut pas te dire. Non, elle est pour elle.
Ok, Elsa, on enchaîne direct avec Marie-Paul Dali. Oui. Je propose. Ouais, excellent match en Euroleague contre Prague. Elles ont joué, donc les tenants du titre. Gros match, elles gagnent 78-43. Ah oui, bon score. Ouais, Marie-Paul Dali met 10 points. Donc elle fait vraiment un bon match. Après, il y a eu son match de LFB. Là, elle en met 15. Bah ouais, LP faisait une Mélange, un hein. mot. Ouais. Elle est dans son registre, hein. Pas un rouleau compresseur. Hein. Ah oui, Ça défend fort, ça met les points qu'il faut. Et puis, ouais, et puis ça se trouve avec les Alsaciens et Alsaciens. surtout, On l'adore. Je vous ai mis Pauline Vittard, du coup, qui elle joue à Saint-Amand en LF2. Ouais, Il jouera contre la cible d'ailleurs. ouais, on se la classique ce week-end. qui est passé par là, si Pauline? Non? C'était avant. Je suis pas sûr. Possible. Je ne crois pas. Non, mais je sais pas. Je ne crois pas. Je crois pas Ouais. qu'on passe par là. Donc elle met 7 points contre Rouen. Elle fait quand même un bon match. C'est une joueuse expérimentée. Je trouve qu'elle accompagne bien les nouvelles, les jeunes. C'est une joueuse expérimentée et qui revient après son congé maternité. Donc, pareil, c'est aussi un nouveau rythme à trouver. C'est sûr. Enchaîner la vie familiale et la vie professionnelle. Donc, non, elle fait un très bon début de saison en vrai dans son registre. Je pense qu'elle pourrait être, enfin, à mon avis, elle aimerait peut-être être un peu plus scoreuse déjà sur ce début de saison, mais bon. Bah après, quand tu reviens d'un RS, à ton Gévat, je pense qu'il faut le temps aussi de Bien sûr. prendre. Et... Mais en tout cas, elle est très importante pour son équipe, que ce soit tellement basketement parlant, mais aussi surtout dans les vestiaires. Ouais. J'imagine. Ouais, carrément. On enchaîne avec les garçons. Bah, Limoges, on a Nicolas Lang. Un match un peu conflictif. Quel match tu as oublié, je pense, pour lui comme pour le deux. Il met que 5 points. Mais il joue beaucoup, mais voilà, ça, il trouve pas la solution. Et... Après, il y a eu une grosse défense aussi de la part de Monaco. Limoges qui est à -20 à la fin du premier quart-temps, donc finalement la messe est un peu dure. Ouais, le match était c'était compliqué quand même. Quand tu arrives face à regarder le match, on en parle un peu. Bien sûr, hein. C'est... Après, quand tu as un Alpha Diallo ou Gerard Blossengame qui défend sur toi, il a pas de action, il a pas de solution de tir. Rien à toi. Il donne les ballons à l'intérieur, mais les intérieurs font pas le taf, donc c'est compliqué. Donc, et Hugo, pareil, c'était... Match compliqué pour Nico. Par contre, à souligner, il a été sélectionné pour les fenêtres internationales avec l'équipe de France. Donc, ça fait plaisir de revoir Nico sous le maillot de l'équipe de France. Et on a hâte de le suivre sur la prochaine fenêtre qui aura lieu dans fin novembre. Voilà, ça. Félicitations à toi, Nico. D'accord. Hugo Ivernizzi, qui lui fait un meilleur match du coup. Ouais. Ouais. Je trouve qu'il a un meilleur impact sur le match. Ah, toujours très important en vrai, Hugo. Franchement, moi, je kiffe Hugo depuis ce début de saison, depuis qu'il a signé à Limoges. Il est revanchard, il a envie de montrer à tout le monde. Et il le montre, il est sur toutes les lignes de stats. Il est sur toutes les lignes de stats. Et même les stats que finalement que tu vois pas sur le papier, bah, dans le jeu, il est pas important. Il va t'écarter la défense, parce que les défenses, elles sont obligées de sortir. Je sais pas. Voilà. J'aime beaucoup ce début de saison. Félicitations à eux, du aussi. Je beaucoup. On enchaîne avec Franck, ouais, qui a perdu du coup en Euroleague contre Monaco. Ensuite, il a joué Tel Aviv, puis en Ligue grecque. Ouais. Je trouve qu'en Euroleague, c'est un peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais un peu plus complexe qu'en Ligue grecque. C'est pas les mêmes championnats non plus. T'as pas les mêmes équipes. En Grèce, t'as deux grosses équipes. Hein. T'as Tana et Olympiakos. Hein, donc, Mais après, ouais, du coup, un impact un peu moins fort, on va dire. Bah, c'est surtout qu'il est... Alors, il est quand même très responsabilisé, je trouve. Je pensais pas qu'il allait être autant responsabilisé en l'Olympiakos. Maintenant, c'est sûr que c'est pas non plus la même équipe qui joue en championnat et en Euroleague. Ça appuie beaucoup moins sur leurs joueurs majeurs dans le championnat local plutôt qu'en Euroleague. Donc forcément, lui, il a beaucoup plus de ballons aussi et beaucoup plus d'impact dans le championnat national. Maintenant, son impact est non négligeable, même en Euroleague. Défensivement, bien sûr, il est capable de te sortir un ou deux tirs qui vont faire chier l'adversaire. Enfin, il a des robots. Je crank dans son... Est-ce qu'on reviendrait là aussi sur la déclaration de Phil Jackson aujourd'hui sur le parcours de Franck Ntilikina en NBA? Je sais pas si tu l'as vu, ça là. Je l'ai pas vu passer. Petit peu. Voilà, Phil Jackson qui dit, alors j'ai pas la décla de tête, mais en gros il dit que Franck Ntilikina ne pouvait pas réussir. Enfin, il a jamais su shooter. Il n'a jamais su shooter et qu'il était juste bien dans une organisation à deux arrières.
Mais c'est vraiment ça que ça n'a pas marché au Knicks, ça n'aurait pas pu marcher au NBA. Et quand t'as Phil Jackson qui sort pour te dire ça, bah, c'est Phil, quoi. Après, je suis entièrement d'accord. Pour moi, il n'a pas le profil pour jouer en NBA. Il a le profil pour jouer en Europe. Ah, d'accord. Pleinement d'accord. Pleinement, il n'a pas le profil pour jouer en NBA. À voir si ça. Ah ouais, ça comme si. Bon, on lui souhaite le meilleur, de toute façon, même pour l'Euroleague. De toute façon, ils ont l'objectif euro. Donc, En tout cas, on est content pour Ouais, carrément. On a Léo Westerman qui joue, lui, en Ligue 2 espagnole. Bradorio. Bradoiro, pas comment je Gados. Dernier match, il met 12 points, 6 passes décisives, 16 dévals. Bon, je trouve qu'il fait un gros match. Gros match, gros début de saison. Hein, alors, ils ont perdu quelques matchs en début de saison. Ils sont sur 4 victoires de suite, il me semble. Ils sont 4e au classement. Ils sont là où ils veulent être. Je suis pas sûr qu'ils peuvent vraiment prétendre à la montée. Après, parce que c'est ce qu'il cherche. Tu vois, je pense que Léo, il est aussi au bout. Il veut aider un club dans son développement. Il veut aider les jeunes. Je suis pas en tout cas, il a toujours autant d'impact sur le terrain. Il est toujours aussi précis dans ce qu'il fait sur le terrain. Offensivement, on sait que c'est pas le mec qui va mettre 30 points par match, mais par contre, mais il est chirurgical. Par contre, il met quand même des puntos et il distribue toujours avec calibre. J'ai une belle stat de Axel Toupane en Ligue espagnole qui a mis 27 points. Portugais. Ligue portugaise, par jour. Ouais, oui. Qui a mis 27 points, 27 dévals. Il gagne de 1 point. Bah, tu vois, j'ai l'impression qu'il était au Portugal. Parce que je pensais qu'il était encore au Mexique, moi, tu vois. Ouais, non. J'ai fait Mexique, Taïwan. Bahia que j'ai relié. C'est un millier SPAV top de monde. Je peux chercher. Mais en tout cas, il a fait un très bon match. Après, un peu plus compliqué aussi en Coupe d'Europe. Mais Ouais, c'est le temps de prendre ses marques aussi, je pense. ça marche. Ouais, j'ai encore juste Johan Berger qui a fait un début de saison. Bon, bah là, billet, c'est toujours compliqué. t'as vu ce qu'il a mis Oui, il a fait ses premières minutes et il a quand même mis 2 points. Il a pris 4 rebonds contre les Lakers. côté des Lakers. Donc, ça se tient. C'est intéressant. Après, il joue très peu. Hein. Ouais, mais bon, on voit, il est dans le roster. Hein, quand tu vois, comment il s'appelle le meneur, là. J'ai plus son nom. Nolan Traoré qui était coupé vers cette G-League. Hein. Petch, quand même. Donc, à un moment donné, et t'as les high prospects qui sont pas coupés, mais repoussants de G-League pour la formation. Et t'as Johan Berger, des bas de Yarin et Il a joué au biais. Il l'aime bien, je comprends pas. Il y a eu de la hype autour de lui sur la Summer League. Il a fait des très bons matchs. Après, il joue plus. Tu vois, c'est la question pour plein d'autres joueurs. Hein. Pierre Chenet, vous c'est pareil. Il voit pas le choc. Je suis pas. Je vous fais, on va revenir sur la ligue. Pierre Chenet qui joue pas à moyenne de temps de jeu 7 minutes, je crois. Faut s'accrocher, hein, faut que ça s'accroche et on verra bien. Ça marche. Exactement. Et Clément? Là, le friche, un peu. Bon, Clément. Bon, Clément? Pas très bien. Pas très bien. Il joue pas beaucoup. J'ai hâte. Non, faut pas le dire, mais que, que ce coach-là, il fasse des changements. Je sais pas, qu'il fasse quelque chose. Son impact à Clément, il a toujours été très bon depuis le début de saison. Maintenant, tu vois qu'il joue 5 minutes. Je comprends pas pourquoi ni comment, mais ouais. J'attends les jours meilleurs pour Clem qui le mérite. Ouais, il le mérite, un passable. Amplement pour ce fort à lui. Courage, merci amplement. On parlera sur la prochaine. Yes. Merci, Elsa. Merci Elsa. Merci, à plus. Salut. On est de retour sur Full Court Alsace avec nos deux consultants, Lio et Manu. Salut les gars. Salut, ça va? Bonsoir, messieurs. Bah alors de nous trois, il y en a qu'un qui a joué. C'est moi, c'est Manu. Qui a joué, qui a coaché. Ouais, qui a coaché. Parce que je sache, tu ne joues plus. En plus on a déjà appris le club dans lequel tu étais. C'est ça. On a avancé. On joue, les gars. J'ai vraiment jubilé. I'm come back. Ah, écoute, tu nous préviens, on vient commenter le match, tu nous fais le jubilé. Je te promets, on te fait une couverture média de malade. On fait tout ce Qui qu'il viendrait pour pas grand chose. Bon Manu, du coup, on commence avec ton équipe. C'est ça. Gaispo. Ouais, on a essayé Gaispo. une défaite. Ouais, on a défaite. essuyé une défaite. À Limoges, 64-56, collectif offensif en difficulté côté Gaispo. Ouais, on n'est pas dans nos standards offensifs, mais encore moins sur le standard défensif. Hein. On commence assez mal le match, on prend un 11-0 en 2 minutes. Ça nous met vraiment mal. Alors, on arrive à rectifier un petit peu le tir là sur la fin de quart-temps du premier quart. Donc on revient un petit peu, on espère. Dans le deuxième quart, on est beaucoup mieux. Voilà, les filles sont vraiment plus, en tout cas plus à même de réaliser toute la strate défensive. Donc voilà, on gagne ce quart-temps, mais on est à -3 à la mi-temps. On fait un super troisième quart. Parce que en gros, depuis le début de saison, Limoges gagne le troisième et le quatrième quart. Donc là, pour le coup, voilà, on les fait déjouer là-dessus. Mais après, dans le dernier quart, rideau, quoi. Franchement, on s'est éteinte. On prend un 19-9. Dur. On score au lancer franc et par Virginie, je crois, sur un lay-up. Mais voilà, c'est assez dur, quoi.
Pourquoi offensivement ça n'a pas matché? Bonne stratégie en face ou joueuse Non, c'est à côté? on a vraiment fait des écarts. On met 2-3 points sur le match. La stat à 3 points, elle est assez pauvre. On ne tire pas beaucoup, mais par contre, je crois qu'on fait 2 sur 17 ou 2 sur 18 à 3 points. Ce qui est assez délicat. Après, c'est surtout défensivement, où là, pour le coup, là, on s'est vraiment raté, quoi. Parce que l'équipe, si on défend mieux, et quand bien même nous, on score que les 56, on peut peut-être espérer quelque chose, quoi. On est à plus 3 à la fin du troisième, quand même, aussi, donc... Il y a des regrets. Il y a des regrets, ouais. Il y a quelques regrets. Prochain match, Prochain match, on va à Colomiers. ça va être compliqué aussi. Bah, pour le coup, j'espère pas du tout, hein, je te cache pas. Non, mais bon, après, je vois. Elles sont 8e, vous êtes actuellement toujours et encore On est toujours deuxième, hein. Toujours deuxième. Toujours deuxième. Mais bon. Le BCNA avait un match de retard, c'est pour ça qu'ils sont... Exactement, et donc c'est pour ça que le week-end dernier, la semaine dernière, je vous disais, il fallait absolument qu'on puisse gagner ce match, sachant que ce week-end, elles vont jouer, elles reçoivent le Pôle France, quoi, centre fédéral, donc ça devrait dire qu'elles vont gagner. Donc, écoute, la SIG avait perdu contre le centre fédéral. C'est vrai. Non, on va souhaiter à David une victoire, bien évidemment. On enchaîne sur la NF2 avec Tomblaine-Azavir, ça aime 70-76, reçu 5 sur 5 pour l'Aza, comme tu l'as si bien noté. Exactement. Et Mathieu, on n'arrête plus coach Mathieu. Non, franchement, bon, donc il perd le premier match de championnat, donc première entrée en matière aussi pour ce club et cette équipe en N2. Il perd contre les Espoirs, qui elles aussi sont très hauts au niveau du championnat, pardon. Et pour le coup, après, maintenant, il est sur 5 sur 5. C'est la troisième meilleure attaque, depuis sur ces 5 derniers matchs. Et première défense. Ouais, ce que tu nous disais la semaine dernière, en fait, qui était dans ses standards défensifs. Et là, pour le coup, Mathieu, il prend 53 points de moyenne sur ces 5 derniers matchs. Ce qui est quand même pas mal, surtout sur de la N2. Et il en score 68. Donc à ce rythme-là, oui, je pense qu'il va rivaliser avec Paris et même les Espoirs, qui encore sont tout en haut. Et Esther aussi, mais bon, après Esther a perdu. Il les joue justement sur... Il les joue le week-end prochain. Donc, et puis je tiens à souligner le super match de Léa Rim. Ouais, donc il n'y a pas de la dépendance. Non, il n'y a pas. Il m'a bien précisé ça. Parce que j'ai discuté avec Mathieu, il m'a dit il n'y a pas de la dépendance. Léa Rim a mis 30 points. Je dis ok, ça me va. Non, Lélé, elle était partout offensivement en tout cas sur ce match. Je crois qu'elle met 3 points. Donc des 3 points qui sont sur des moments assez chauds, parce que le match se tient quand même. Il n'y a que 6 points d'écart à la fin du match. Mais ouais, Léa fait un gros match. Elle est... moi, je connais très très bien Lélé, mais ouais, j'ai vraiment apprécié en tout cas de l'avoir sur le scoring. Ouais. Il y a elle et Clara, souvent, qui scorent aussi. Et puis Mathilde Bello aussi, qu'il faut mettre en avant aussi sur ce match, parce que Mathilde a plutôt un registre défensif. Ouais. Elle score 13 points sur le match. Ok. Mais des gros tirs, je crois. Ouais. À 18 minutes de jeu, 13 points, c'est pas dégueu. Un bon ratio temps-point, donc non, c'est très bien. Oh, puis après, la défense collective de la... individuellement, c'est... Voilà, mais là, collectivement, waouh. Ouais. Après, Tomblaine était aussi dans le dur, donc je pense que c'est ça aussi. Mathieu prend les 70 points, donc, parce que Tomblaine avait aussi envie de jouer. Et il y avait match jusqu'au bout. Donc, mais ouais, franchement, beau match. Très bon match. Et belle victoire de nouveau à coach Mathieu. Qui régale. Elle reçoit Esther, du coup, qui gagnera ce duel de promu, parce qu'on sait qu'Esther est montée, c'est elle qui monte. C'est ça. Qui monte 5 fois ou 6 fois. 6 fois de suite. 6 fois de suite, ouais. On va voir ce que ça va donner. On enchaîne sur Orly Panther. Alors, nouvelle meneuse, nouvelle défaite. Et voilà. Là, donc j'ai eu Mathias. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, je disais pas grand chose sur Mulhouse, mais là, franchement, il faut quand même le dire, quoi. C'est catastrophique là, ces derniers temps. Ouais. Le club est vraiment pas bien. En plus, il m'a dit qu'il a pas mal de blessés. Il y a des jeunes qu'il essaie d'intégrer, donc des U18 France qu'il arrive à intégrer facilement, mais qui finalement ne font pas encore l'affaire. Sa meneuse arrive hors forme, elle s'est entraînée jeudi, elle a joué le samedi. Ouais. Maintenant, j'espère pour lui quelque chose de bien, quoi. Ouais, mais moi en tout cas, je me questionne en tout cas sur ce qui se passe vraiment là-bas. C'est quand même une institution sur le championnat national de féminin. Ah, c'est ça, on va revenir après sur la SIG, mais si tu regardes les classements, 9e Mulhouse, 10e la SIG. Tu te dis 2 institutions des NF2, c'est compliqué de les voir si bas dans le classement en fait. C'est ça. Et en plus, la semaine prochaine, elles vont à Paris, Mulhouse. Donc je te cache pas qu'à mon avis, ça va prendre pilule. Elles ont pas trop de quoi sortir la tête de l'eau, en fait. J'ai l'impression,
On est là pour être Oui, oui. Non, moi, je l'ai optimiste. mais... Non, mais non, après la meneuse, une fois qu'elle prend en forme, faire un constat, C'est ça. un constat. on est d'accord. Mais après, ils ont quand même recruté cette américaine, cette nouvelle meneuse. Ils ont coupé leur ancienne américaine. À voir une fois qu'elle va revenir en forme. Peut-être aussi des retours de blessés. Tout à fait. On sait que bon, ils ont perdu des joueurs sur la saison. Antonella, ils l'ont perdu sur la saison. Moi, il y a eu des pertes. Ouais, Mais- mais aussi qui était quand même l'axe 1 fort de cette équipe, voilà. Et bon, attend un heureux événement. Donc oui, c'est sûr qu'il l'aura pas sur la saison. Mais je m'inquiète quand même pour cette équipe. En tout cas, elle manque pas d'ambition. Quand tu vois qu'elles font un switch, qu'elles cut une américaine pour en prendre une autre, elles manquent pas d'ambition. C'est qu'elles ont vraiment encore envie de. Oui, elles ont envie de faire faire tu quelque vois. chose. Hein. Après, Elles disent pas, c'est bon, on lâche la Ouais, on joue la Et détente. ils ont trouvé une solution, tu vois. Ouais, c'est À ça. l'intérieur, ils prennent une meneuse. C'est. Elles sont à 0,6, c'est sûr. Ouais. À 0,6. Et tu vas à Paris. Et tu joues l'autre tableau. Donc, Ah ouais, non, mais tu es à 0,7. À moins d'un sursaut d'orgueil, on leur souhaite. Hein, Bien attention. sûr. Et si. Et si, non, mais on est là. bien sûr. Et si. Et du coup, on enchaîne sur SIG-Bourges Alors, avec une lourde défaite de ouais. la SIG 47-96. Une équipe de Bourges qui était bien plus complète que la SIG. ah oui, clairement. Et même Il y a Alain, pas match. bah non, Alain m'a dit clairement il n'y a pas match. Rouleau compresseur de Bourges. Ouais. Quand tu as des gamines qui ont entre 16 et 18 ans, qui sont toutes en équipe de France, jeunes, et qui jouent contre une équipe qui est aussi entre la pré-nationale et de la N2, c'est assez difficile. Ouais. Et pour le coup, le score est sans appel. Hein, je veux dire, Non, c'est le retour. 50 points. Voilà. Clairement, je les ai vus samedi. Passe de commentaires, quoi. Ça se passe de cœur. Ouais, et puis là, truc à préciser, c'est qu'en gros, tu vois, quand elle mettre 4 tentatives, il faut mettre un tir, et qu'en face, c'est du coup sur coup. Ouais. Ouais, c'est Ça dur. fait mal, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, elles vont à Orly ce week-end. C'est ça. On enchaîne sur la NF3 et on va commencer par le derby BCNA Shirine avec une victoire de Shirine 56-87 qui positionne Shirine première, seule en tête de la NF3. C'est ça. Félicitations à Robin et à Shirine. Après ce week-end, justement, donc il y avait ce derby-là et un gros match aussi entre Dut et Sur lequel on reviendra Shirine. après. On reviendra après. Mais en tout cas, ouais, Shirine a gagné son derby. Et a largement gagné son derby. Au dire d'Étienne, de toutes les façons, voilà. C'était plus fort. C'était Moi, plus c'est fort. ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit Ouais, c'était ouais, plus plus fort. fort, surtout dans l'engagement, enfin sur toutes les situations de jeu, elles étaient vraiment au-dessus, la réussite au tir. Ah, puis on avait Julien sur place et il nous disait, moi c'était fou, il y avait tout le public de Shirine qui s'était passé, l'ambiance était maintenant forte. Chirac se déplace Chirac. aussi avec un cop. Alors, c'était un beau match, en tout cas, ouais, là-dessus. Ouais, c'est ça. Sur l'aspect événement. Oui, mais voilà, quand tu joues à l'extérieur et que finalement, en fait, c'est comme si tu joues à domicile avec le public que tu emmènes avec toi. Ouais, c'est clair. Ça met aussi dans le confort, quoi. Ah, t'as Levesque quand même chez Shirine qui a 20 points avec 4-3 points. Ça, Catherine qui Chiameka à 16 points, Kirienko à 12 points. ouais, alors poste 4-5 qui est aussi au-dessus. Donc, ouais, c'est ça, je pense que Etienne a pêché là-dessus, hein, Ouais. faut le dire. On va revenir. C'est Robin va revenir, ouais. Ouais, Robin va Ah, puis revenir. je pense que c'est un bon apprentissage, en tout cas, Ouais. pour les jeunes du BCN aussi. Ouais, parce qu'il faut pas oublier qu'ils jouent avec Ouais. des jeunes. Hein. Oui, tout à fait. Moi, quand je les avais vus à Dut, et Manu était là aussi, on les avait vus à Dut, c'était impressionnant de voir les gamines qui sont. Elles sortent du 15, quoi. Les gamines, elles tiennent la baraque en NF3, donc faut leur laisser. Non, Etienne, il a 3-3 là. Il fait sa saison. Il fait sa saison. Ouais, il fait sa saison. Il est 6ème à date. Ouais, c'est ça. Ventre mou. Ouais, un classement qui est quand même compliqué en NF3. Donc Shira une première, on va y revenir, hein, du 3ème, BCN à 6ème, Ouais. Wittenheim 7ème, Gaispo 10ème et Bervillers 11ème. Ça fait un peu triste de voir deux équipes alsaciennes bas de tableau. Ça va faire descendre plus d'équipes aussi alsaciennes en prénat. Ouais. C'est un peu ça le On problème. l'espère pas trop, mais voilà. Shirine qui reçoit la JL Bourg et BCNA qui reçoit Champagnol. Donc ça va être très compliqué de nouveau pour Très BCNA. compliqué pour BCNA, surtout qu'en plus le championnat est maintenant est lancé, a battu Dutlenheim. Ben, on peut enchaîner si ça te va sur Champagnol Dutlenheim. La transition sur ce match. Monsieur Trente. Ouais, C'est la première équipe alsacienne du haut de tableau qui tombe. c'est ça. Et donc Terric est tombé face à une équipe de Champagnol qui a proposé le même jeu que le week-end passé quand il a joué contre DA Dijon, à savoir 30 à 45 minutes, 30 à 40 minutes de zone. Et donc c'était un peu plus compliqué pour Dut, qui n'a pas réussi justement à pouvoir les faire sortir. Alors, il était moins en réussite, on remet quand même 6-3 points sur le match, mais c'était le deuxième quart en tout cas a laissé des traces, puisqu'en gros il score même pas la dizaine de points, Ouais. et en face ça s'envole. Ouais. Voilà. J'espère pour lui en tout cas qu'il se rattrapera. Hein. Il joue l'année prochaine ou le prochain, je sais plus. Mais Pardon, il reçoit Wittenheim. il reçoit Il Wittenheim. reçoit Wittenheim. Donc Dut reçoit Wittenheim.
Oui, je pense que Wittenheim, c'est du bas de tableau, malheureusement, mais ça devrait jouer. Ouais. Bon, après, il manque les points d'Oriane sur le match aussi. Donc, je pense que ça aussi, Oriane, elle score que 4 ou 6 points. Ouais, alors qu'elle met beaucoup plus, normalement. Alors qu'elle met beaucoup plus. Sophie est dans ses standards de points. Ouais. Après, quand t'as une zone en face et que tu mets pas dedans extérieur, compliqué, hein. c'est le même problème partout. Hein. Tu demanderas à l'équipe de France. Ah, mais bien sûr. À un moment donné. C'est sûr. On enchaîne sur Bervillers-Bourg-en-Bresse avec enfin la première victoire de Bervillers. Félicitations à elle, 61-51. Ouais, félicitations à Lucie qui débloque son compteur. Ouais, en plus, face à une équipe de Bourg-en-Bresse qui est quand même qui était 3e ou 4e là, au championnat. Ouais, grosse perf. Donc grosse perf en tout cas pour Bervillers qui a su retrouver l'identité qu'elle avait, à savoir une équipe avec beaucoup d'énergie, de la folie, une agressivité défensive. Et là, pour le coup, Lucie elle est quand même assez contente de la prestation de ses joueuses. Charlène Blanc, ressort un petit peu au scoring aussi, donc elle retrouve une de ses cadres qui met des points, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, voilà, il faut que ça dure. Ouais, il faut que ça continue. Pour elle. Là, il faut relancer un petit peu. Faut partir sur une série. Ouais, c'est ça. Il faut qu'elle fasse un run maintenant. Elles vont à Viria le week-end prochain. Donc, pareil, ça va être déplacement faisable. Ça fait jouable. D'ailleurs, en venant sur Viria, donc Viria Gaispo avec 83-64 et du coup une double défaite pour Gaispo et des N3. Et donc, après, pour dire du coach de Gaispo sur la N3, c'est un peu délicat. Il est tout le temps derrière, en fait, quoi. Ouais. Il fait des runs, il revient à -6, et je sais pas, sur 2-3 situations. Voilà. Donc ça, c'est un peu... ce match-là, je pense qu'il était vraiment largement à leur portée, sachant qu'en plus, j'ai vu Viria contre Dutz, c'était vraiment pas fou. Faut qu'ils rebondissent assez rapidement parce que ça commence à devenir un peu critique, quoi. La réserve, il prend une pilule, quand même. Il perd pas de quelques points. C'est Gaispo qui est 10e au classement, hein, c'est ce que disait Manu, mais à un moment donné, c'est compliqué. Hein. Si tu joues moins le maintien, c'est sûr que tu as une équipe derrière en prénat, moi c'est compliqué. C'est ça. Après, c'est une équipe 2, donc est-ce que à un moment donné. Des joueuses vont descendre. Je sais qu'il y a des joueuses qui sont descendues sur certains matchs, parce qu'on en avait parlé, ça a quand même aidé. Donc, Après, stratégiquement, alors je parle plutôt projet club, oui, il y aura en tout cas une envie de sauver l'équipe en N3, parce que c'est quand même notre équipe réserve. Quand tu fais venir des joueuses justement sur du double projet, c'est quand même plus intéressant de leur mettre sur la N3 que de leur rendre la prénat. Et ça mettrait en plus en péril l'équipe en prénat. Qui est l'équipe 3 de la filière féminine. Ouais, on est d'accord. On est complètement d'accord. Donc Gaispo qui va au CSL Dijonais. Et dernier match, DA Dijon-Wittenheim, avec une victoire de Wittenheim. 3 points, 67-70. Et super, Wittenheim qui a été sauvé par son adresse à 3 points. Il en met 10 sur le match. Bertrand, elle met 17 points. Clette qui est dans la raquette en met 14. C'est vraiment pas mal, quoi. Je suis plutôt content pour Pierre. Parce que ça lui redonne un petit peu d'allant aussi. Et ça les remonte 7e au classement. C'est ça. Donc lui, ça fait du bien. Ouais, c'est clair. Alors Chipati, je crois qu'il a 2-3. Je vais te dire. The 4, 3-3. 3-3. Ah ouais, 3-3. Pardon. Pour Wittenheim aussi. Donc c'est plutôt bien. Donc maintenant, il se retrouve un petit peu dans les standards dans lesquels on attendait cette équipe. Entre mou, milieu de tableau. Parce que là, il va à Dut. Sur le prochain match, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué, je pense. Parce que Terry, à mon avis, je pense qu'il aura vraiment à cœur de. Ouais, il aura revanche à prendre ce match. Même les joueuses, à mon avis. Ils n'ont pas dû aimer. Non, et à domicile. Surtout qu'elle laisse le lead. Elle laisse le lead à Shirain. Et avant de les rencontrer, c'est. Donc, match le 7 décembre. Non, le 8 décembre. Dimanche 8 décembre. Ouais. Dimanche 7 décembre. Ouais, dimanche 7 décembre, je crois que c'était. Dimanche 7 décembre à Shirain. Merci Manu. Merci les gars. Manu. Allez, on enchaîne avec le basket masculin. Elio. Salut Elio. Salut les gars, c'est parti. Allez, c'est parti avec la NM2. Souffle Dijon. Avec une victoire de Souffle, une grosse victoire de Souffle, 83-68. Ouais, grosse victoire de Souffle dans un match des extrêmes. Premier contre dernier. Voilà, donc Souffle très rapidement prend le lead du match, plus 10 au bout de 5 minutes de jeu. Sur des runs, il continue d'accélérer et il y a plus 20 à la mi-temps. Mais en fait, on sent que tout au long du match, entre ces runs là, il se passe pas trop grand chose dans le jeu, quoi, on va dire. Donc du coup, notamment à l'intérieur, voilà, on le voit après dans un peu les stats, avec Charles le secteur intérieur, et 2 points, et il 2 points, c'est compliqué. Alors que c'est vraiment pour le coup un secteur chez eux plutôt dominant. Est-ce que le fait qu'ils aient joué les derniers, il n'y a pas eu un relâchement en mode on joue les derniers, quoi? Ouais, c'est le truc un peu. C'est possible, ouais. Je pense que inconsciemment, tu sais comment ça se passe. Voilà, tu joues les derniers, tu perds de pas beaucoup le derby le week-end d'avant. Bon, tu te dis on va peut-être pas être trop violent, donc je pense qu'il y a eu peut-être un peu la fleur au fusil. Pas sûr que ça plaise à tout le monde.
Ouais, je pense pas que coach Daniel, il a apprécié. Ça a pas plu. De toute façon, on a vu dans l'interview de Julien, après le match, on a senti que Daniel était énervé. Agacement est un doux euphémisme. Voilà, donc... avec des séances... Daniel, apparemment, a fait une petite séance corrective le dimanche matin à 8h pour remettre les pendules à l'heure. Mais quelque part, en fait, ça montre vraiment l'ambition du coach et l'exigence qu'il a avec une équipe qui est quand même première du classement et qui a cette volonté, cette ambition-là, donc d'être sérieux. Donc alors la victoire, elle est là, et enfin le score, il est quand même assez large. Oui, bah, bien sûr. Mais voilà, je peux comprendre que ça te plaît pas parce que t'as certaines ambitions et tu dois de respecter, surtout qu'en plus de ce que je sais, les coachs ont discuté un peu après le match et qui se disaient que le coach de Dijon disait avec l'équipe que je suis venu là ce soir, même en N3 normalement c'est compliqué, tu vois. Ouais. Donc au final, tu gagnes de quoi 13 points. T'es le premier, je peux comprendre que Daniel était un petit peu chafouin. Sachant que t'as une défaite la semaine d'avant, donc. Après, je pense que c'est. Il conforte quand même sa première place au classement. Il jouait les derniers. Après, Daniel va ajuster. Voilà. Il va nous faire un débat du Daniel. Par contre, il se déplace quand même à Dourges. Donc, c'est ça, j'allais y venir. Déplacement à Dourges. Attention. Là, c'est déjà plus compliqué. Ouais. Dourges qui est 3e. Ouais, tout à fait. Donc compliqué. Et on espère le retour de Joris Wagner, qui n'a pas joué contre Dijon. Donc du coup, ça a permis aussi. Mais ça change aussi la physionomie un peu de l'équipe. Bien sûr. Probablement, on ne jouera pas non plus le prochain, à mon avis. On verra pour les infos. On enchaîne sur Lons-le-Saunier, Holsheim, avec une grosse victoire en demi-temps. Ah oui, Holsheim. Oui, on va 83 à 98 après prolongation. C'est ça. Donc en fait, Holsheim qui se déplaçait chez une équipe de Lons-le-Saunier qui est très solide, puisque avant la réception d'Holsheim était invaincue à domicile. L'équipe des frères Marot, Charlie et Elliot. Pour le coup, Charlie Marot était absent, ainsi que Mehdi Bellil et Dylan Gana. Okay. Donc alors Mehdi Bellil, je connais pas trop, mais par contre Dylan Gana et Charlie Marot, c'est quand même deux gros joueurs de l'équipe. Et côté alsacien, Lucas Belin était absent. Ok. Voilà. Holsheim démarre très très fort. Ils avaient vraiment cette volonté justement de cadenasser, on va dire, le petit frère Marot, Elliot. Ce qu'ils ont réussi à faire, et tout de suite l'axe 1-5 Enriquez Aker monte tout de suite les dents, et en fait Aker marque 13 points sur les 18 d'Holsheim, ce qui les fait passer en tête à la fin du premier quart 18-10. Le deuxième quart, ils continuent sur cette lignée avec une grosse pression défensive. Ils contiennent toujours la mission, c'était vraiment d'être focus sur Marot. Et ce qu'ils arrivent à bien faire, ils trouvent de l'alternance, mais malgré ça, Lons tient l'écart à 10 points à la mi-temps, 26-36 pour Holsheim. Et à la fin du troisième quart, là on a plus 20 grâce à la doublette Félix Bastien et Mohamed Aussi qui sont assez chauds. Et là, dernier quart arrive et Holsheim coupe l'interrupteur. Je passe un peu les détails. 2 antisportives et 2 techniques plus tard, Lons-le-Saunier à plus 3. Ok. Voilà. Donc il reste 2 minutes à la fin du match. Donc on se dirige vers un braquage. Et si Mohamed Aussi décoche une flèche, il reste 2 minutes, donc il les fait revenir égalité, 78 partout. Mais là derrière, Marot fait une interception, part au panier, contre-attaque tout seul. Plus 2 pour Lons, il reste 2,5 secondes. Temps mort de coach Laden-Burger. Système bien exécuté, balle à Luigi Laporal. Pour un tir extérieur. Pour les aficionados du basket poney, on n'aurait peut-être pas misé sur un tir de Laporal. Est-ce que c'était le système? En tout cas, c'est tombé sur lui. En tout cas, c'est tombé sur lui. Il met c'est tombé dedans. Égalité. Et on part en prolongue. Et là, par contre, après en prolongation, il leur marche dessus. Holsheim continue de dérouler. Et c'est ce qui donne un score. Ils se sont fait très très peur. Encore une fois, t'es à plus 20. C'est pas la première fois que ça arrive à Holsheim qu'il y a un rapproché comme ça. Donc attention. Mais il faut se méfier. Par contre, grosse victoire, et on se disait avec Thibaut, on sent que Holsheim est vraiment lancé. Il y a eu un truc. Ouais, il y a clairement eu un truc. Je sais pas si c'est le temps que ça se mette en place, que les choses se mettent en place, que les joueurs se trouvent. Mais en tout cas, ils sont en 4 de suite, c'est ça? Ouais, ils sont en 4 de suite, ils peuvent faire un bilan positif, ils sont juste devant KB, ils sont 6e ex aequo, enfin. C'est ça, ils sont 6e. de victoire défaite, devant. Juste pour donner une classement. La Charitoise. La Charitoise Basket, ouais. La charité. Donc, Souffle premier, j'ai pensé à toi. Souffle premier, Saïs 6e, et du coup, Kaisersberg 7e, qui a subi une grosse défaite à Reuil, qui est 2e Reuil, 86-58. Je vais la faire assez simple, il n'y avait pas de match. Ouais, pas de match. Hein. Clairement, le RAC, donc Reuil, est rentré très très bien dans son match. KB qui se déplace sans Jérémy Nicolas. Donc encore une fois, dans la peinture, ça devient compliqué. Ils ont une équipe Reuil très très athlétique. On l'a dit la semaine dernière avec Monsieur Morancy qui fait que les matchs à domicile, donc qui était là.
Et quand il est là, c'est pas la Et quand il est là, c'est pas la même. La physionomie de l'équipe change aussi. Il laisse beaucoup de rebonds off. Ils font que 1 sur 14 à 3 points, KB aussi. Et à un moment, notamment en deuxième période, où en fait ils prennent une quinzaine de points sur des contre-attaques et une trentaine sur des ballons perdus. Ouais, dur. Voilà. Trop dur. Le score est sans appel. Alors clairement, Julien Boutet aussi très très agacé. Ouais. Après, et tu passes au prochain match, c'est ça. Ça l'emmerdait parce que dans le sens où tu gagnes, tu fais un exploit contre Soufel, t'as envie de capitaliser et là tu te prends une valise contre œil, donc tu remets un petit peu le doute. Bon, après, ils sont à leur niveau, donc ils doivent être à date. Et KB reçoit Lons Le Saunier, qui a perdu contre le Saim, donc là, ça va être revanchard et méfiant. C'est ça, tout à fait. On enchaîne sur la NM3, avec Riedisheim Prissé, une victoire quasiment de 20 points pour Riedisheim, 61-46. Quasiment, même si ça a été un match qui était très très fermé. Je pense que les gens qui étaient à Riedisheim, ils ont pas dû voir un super beau basket, puisque on a encore à la mi-temps 600 pour une 200 de ce que j'ai compris. On n'a pas envoyé Thibaut encore. En fait, peu d'adresses des deux côtés et on se retrouve avec 25-22 à la mi-temps. Ok. Voilà, qui peut être un score de premier quart. 25-22 en ayant encaissé un 16-5 sur les 5 premières minutes. Hein. Exactement. C'est ça. Ouais. Donc en fait, ils avaient du mal à se mettre dans le rythme. Et même s'ils ont retrouvé, on va dire un Kevin Walter quasiment en pleine possession de ses moyens. Par contre, en l'absence de Quentin Klingenschmidt. Donc voilà. Même si ça, je pense que c'est un peu arrangeant parce que Prissé a pas un secteur intérieur, on va dire, de dingue par rapport aux joueurs que peuvent être Klingenschmidt et Nsangou qui donnent de la taille et un profil athlétique. Donc malgré ça, en fait, Laurent Minig a dû piocher même dans son équipe 2 et a fait revenir un ancien Alejandro Del Monte, qui était un ancien de l'équipe 1, qui a pris un peu de recul, mais qui l'a cherché et qui a offert 18 bonnes minutes, hein, c'est quand même pas, il l'a pas pris pour faire 10e et au cas où, hein. En fait, il l'a vraiment pris pour faire, il a joué, après il met 0, mais, il apporte vraiment, il a un impact et c'est un ancien joueur de cette équipe, donc voilà, c'est ce qui a permis de faire la différence, quoi. Et Ridi, du coup, qui se déplace à Moneto sur le prochain match. Et ouais, là, par contre, Ridi qui se déplace à Moneto, en espérant que Quentin Klingenschmidt sera de retour, mais ça va être un match très très. Ouais, ça va être disputé, hein. Ouais. En tout cas, ils se remettent la tête à l'endroit un peu avec cette victoire. C'est ça. Mais c'est bien pour eux, on va bien faire un point à domicile, ça fait du bien. On va faire un point de classement juste après le prochain match, mais du coup, gros exploit de Célestat à Mirecourt, 56-66. Il attendait pas du tout. Moi non pas. Les scores, T'es mis en violet, c'est ça? C'est bon, ouais. Félicitations à Joseph. Félicitations à coup de Joseph. Ouais, je me suis mis en violet. Non, franchement, la prestation de Célestat. Avec des absents en plus. Le contexte est quand même, faut quand même le signaler parce que donc, nos amis de Célestat se déplacent chez nos voisins des Vosges avec, Idriss Ozalacus absent, Yann Loanlessel absent et Alexis Guest absent. Donc t'as quand même 3 joueurs là, Puis en ayant perdu la semaine d'avant à domicile, exactement, donc compliqué. Et en fait, j'ai entendu tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui a fait zone pendant 35-40 minutes, là. Ouais. Donc il a fait zone 40 minutes. Absolument 40 minutes. C'était la stratégie de Joseph. Et il a tiré, on va dire, sur ses cadres, hein. Mathieu Spitz joue 40. Romain Schall joue 35. Wow. Donc, voilà. Et après, il y a une grosse adresse aussi de Gogangarski, qui est pas forcément un joueur qu'on connaît dans ce registre-là, mais voilà, en l'absence, ça montre qu'il y a des joueurs à Célestat qui sont capables de prendre le relais. Et en fait, Mirecourt démarre, ils sont devant 2 minutes dans le match, et après en fait Célestat est devant absolument. Ouais, ils arrivent pas à revenir. À un moment donné, ils sont même à 20 points d'écart, Célestat, 48-66. Et Mirecourt en fait allège un petit peu la note sur des ballons perdus, quelques erreurs, et finissent à -10. Mais en vrai, la perf, elle est énorme. C'est très fort. Je pense que peu de gens auraient visé, en connaissant le contexte, peu de gens auraient visé sur une victoire à Mirecourt. Parce qu'en plus, aller gagner à Mirecourt, tu vois, c'est compliqué. Pour une équipe qui joue le tableau, en plus. C'est ça. Ah, mais clairement, c'est une équipe qui va jouer les 3 premières places, je pense, en National League cette année. Et Célestat reçoit Ozoir, du coup. Tout à fait. Et Ozoir. Nos amis Ozoir. Ouais, on fait le point classement avant d'enchaîner. Donc, le VOB, qui est le VOB et Mulhouse, qui n'ont pas joué. Qui n'ont pas joué, qui étaient exempts. Donc, qui sont 2e. Le VOB 2e, Célestat 5e. Et Riedisheim 9e. Mulhouse 12e. Et Fufu, qui est toujours dernier, 14e. Mais qui vient enfin prendre sa première victoire. 73-75. Ouais. Victoire de Fufu. Félicitations à Yann Meyer et toute son équipe. Voilà, je pense que on sait, hein, c'est très compliqué de se sortir d'une spirale comme ça.
quand il est. Et donc tu vas, après, donc, comme je l'avais dit la semaine dernière, le match de la mort, puisque Ozoir avant-dernier, donc, il fallait quand même la gagner, celle-là, en terre parisienne. Et surtout, en fait, voilà, donc il y a quand même pas mal d'absents. Il y avait encore des absents côté Fürdenheim aussi. Mais ouais, tu vas sur les terres parisiennes avec une équipe qui a un jeu à la parisienne. Donc, un jeu à la parisienne, qu'est-ce que c'est? Street C'est du 1 contre 1, du drive and kick, donc drive et ressortir, et du jeu rapide. Et c'est clairement c'est ce qui s'est un petit peu passé, et avec un volume de tir qui est très important. Juste pour la stat, Fufu est à 31 sur 68 au tir, quand Ozoir est à 29 sur 81. Fou, mince. Donc les gars, je pense que ça doit envoyer vraiment du lourd. Ça se pose pas de questions en tout cas. Donc ils font un bon début de match, Fufu, et leur gros point noir depuis le début de saison qui était l'adresse extérieure, ben là il y en avait, clairement. Donc c'est ce qui a permis de mener les débats 21-22 dans le premier. Ensuite, dans le deuxième, Ozoir propose une presse tout-terrain avec Trapp à la ligne médiane, ce qui a un petit peu perturbé les joueurs de Fürdenheim, ça a engendré des pertes de balles, et du coup, permis à Ozoir de développer le jeu qu'ils aiment. Ils mènent de 6 à la fin du troisième quart. Et les deux intérieurs de Fufu, donc Aubin Desestré et Romek Makoviak, ont été vraiment cruciaux sur ce match-là, puisque l'un finit avec 24 points, l'autre 13, mais qui sont très importants, surtout au rebond. Aubin qui met 24 et qui met un gros tir. Et qui met un gros tir. On va arriver sur la fin du match, parce voilà, on a encore une fin de match haletante. Et la grosse performance de Baptiste Frérin. Frérin, je pense qu'il faut 20 points, dont un beau 6 sur 9 à 3 points. Oui, 20 points. Alors, je précise, parce que t'as eu coach Meyer aussi. Ouais. 20 points, 6 passes, 7 points. Ouais, il a un gros match, quoi. Il a fait un match très complet. Très bon match. Et en fait, on a une fin de match haletante, puisque Aubin marque un 3 points il perdait 2, il marque un 3 points pour passer à plus 1, 72-73. Ozoir qui repasse devant. Et en fait, après, il y a justement Baptiste qui met un tir à 3 points et qui fait gagner. Il éteint la lumière. Voilà. Il éteint la lumière à Paris. Donc, chapeau. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Félicitations, Fufu. Fufu va recevoir Saint-André-les-Vergers. C'est ça. Voilà, équipe compliquée à manœuvrer quand même. Ouais, mais qui est quand même à leur niveau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, on va les laisser évoluer, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça donne. C'est l'entraînement pour bosser de toute façon. Donc, on va voir ce qu'ils proposent samedi. Et donc, le VOB qui va apprisser Macron. Qui va apprisser. Ouais. Et Mulhouse qui reçoit Mirecourt. Et Mulhouse qui reçoit Mirecourt. Donc, mais attention, Mirecourt qui va être revanchard. Ouais. Et Mulhouse, on espère, normalement, Alex Kozilas devrait être encore là. Mais ça devrait être the last game pour lui, ouais. Donc, merci Léo. Merci les gars. Merci les gars. Merci à tous de nous avoir suivis sur Full Court Alsace. N'hésitez pas à nous suivre bien évidemment sur l'ensemble de tous les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook. Vous retrouvez l'ensemble de tous les matchs juste à côté de moi. Et puis on se dit à la semaine prochaine. À plus. Bye. Bye.